Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous pour cet événement digital. Donc on va attendre 2 petites minutes avant de démarrer que les participants nous rejoignent. Donc on va attendre jusqu'à 14h02 et puis on va pouvoir démarrer. La minute est un peu longue, mais ça va, ça va vite passer. Ah. Donc on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans cet événement digital que nous voulons trimestriel chez Man Machine, toujours consacré à des sujets d'actualité ou en lien avec le BIM et la digitalisation du secteur de la construction. Nous sommes ensemble pour 2 heures et pour cette session, nous avons souhaité, avec nos invités, aborder la question de la normalisation des informations dans le secteur de la construction. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure du BIM, des développements digitaux tels qu'observés ces dernières années, nous avons souhaité, on va dire, creuser ou questionner le cadre de la production de cette information, qui est aujourd'hui, on va dire, un peu plus importante qu'avant, qui est en constante augmentation. Nous avons vu, par exemple, dans le dernier événement que nous avions animé donc au mois de janvier, comment l'intelligence artificielle se mettait au service du secteur. Eh bien, cette IA, par exemple, est abreuvée d'informations et de données. Aujourd'hui, se pose la question justement de la maîtrise de ces données, de comment les normes peuvent-elles justement nous aider à mieux les produire et à mieux les contrôler, à mieux les utiliser aussi, toujours au service d'un processus de production vertueux. Donc pour en parler aujourd'hui, je me présente, je vais intervenir moi-même. Donc je suis Siam Amokrane, Customer Success Manager chez Man Machine. Pour aller vraiment plus dans le détail des actions de normalisation en France et à l'international, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Marie-Claire Coin, donc, qui est présidente de la Commission nationale AFNOR pour le BIM, et Ursula Viltar-Baquero, qui est chef de projet en normalisation de projets numériques. Donc, ils vont vraiment on va dire, nous emmener avec elle dans toutes ces actions de normalisation qui se passent en France et à l'international. On va parler aussi avec Olivier Bayle, BIM Tech Sales spécialiste chez Autodesk France, de comment mettre en œuvre la norme ISO 19650, donc qui s'attelle à cadrer la gestion de l'information dans la construction, avec la plateforme Autodesk Construction Cloud, et donc dans cet environnement commun de données. Nous passerons ensuite à vos questions et aux réponses de nos invités. Et on va dire, et nous allons donc passer 2 heures ensemble sur ces sujets. Petites informations logistiques, on va dire. Donc vos micros vont être coupés pendant la conférence. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet chat qui est dédié, en tout cas dans l'onglet qui est dédié aux questions. Nous allons vous proposer en tout cas d'interagir avec nous à travers 3 sondages qui ponctueront un petit peu cette conférence. Et puis enfin, je précise aussi que cette conférence est enregistrée et le replay sera disponible, on va dire, dès les jours prochains pour ceux qui se sont inscrits et ceux qui participent. Avant de démarrer, et comme chaque événement, je vais vous proposer une petite présentation quand même de qui est Man Machine. Donc, Man Machine est un groupe allemand dont le siège est à Munich et qui existe
plus d'une quarantaine d'années. Donc nous sommes 1000 collaborateurs, plus de 1000 collaborateurs dans le monde, et notre métier est bien d'être revendeur, intégrateur et éditeur de solutions logicielles. Et donc nous accompagnons nos clients dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'infrastructure. Mann & Machine France, donc nous sommes une filiale européenne donc du groupe Mann & Machine. On est établi à Paris, on est plus d'une vingtaine de collaborateurs et ayant le statut Platinum en tant que partenaire Autodesk. Donc on va dire dans notre service de revente et d'intégration de logiciels, donc nous avons la possibilité bien sûr de vous proposer une gamme très importante de logiciels nécessaires à la production BIM et donc à la collaboration, des offres entreprises qui sont négociées bien sûr pour nos clients, un accompagnement pour vous aider à prendre en main ces logiciels, ainsi qu'une offre de support dédiée. En termes de formation et de certification, donc Mann & Machine aujourd'hui propose des formations liées au logiciel bien sûr que nous proposons, mais également des certifications autour des logiciels, mais aussi des certifications BIM, hein, donc, dont la certification Building Smart, et puis une certification en gestion de l'information conforme à la norme ISO 19650 que nous avons mis en œuvre depuis le début de l'année. Enfin, en accompagnement BIM, bien sûr, nous vous aidons à déployer la stratégie BIM de votre entreprise. Nous vous proposons aussi du BIM management sur les projets, voilà, du détachement de compétences en modélisation et en coordination BIM, et enfin la gestion de vos plateformes collaboratives. Voilà, c'est fini pour la présentation Mann & Machine, mais on va dire avant de passer au vif du sujet, donc qui est la normalisation de l'information et de la gestion de cette information dans la construction. Nous souhaiterions un petit peu prendre la température et savoir quel est votre rapport aux normes aujourd'hui. Et donc, un petit sondage normalement devrait apparaître sur vos écrans. Voilà. Alors moi, je ne le vois pas, mais vous avez un sondage qui est ouvert et qui pose la question de quel est votre rapport. Alors, êtes-vous familier, voilà, avec les normes de gestion de l'information? Et donc, on va prendre une petite minute pour vous laisser le temps de répondre à ce sondage, et je vais pouvoir partager avec vous les résultats. Donc, si tout le monde a voté, bon, j'ai 75% qui ont voté, mais c'est pas grave. Je pense que ça suffit à nous donner une tendance, et donc je partage avec vous donc les résultats. Donc on a 34% qui ne sont pas du tout familiers avec la question des normes en gestion de l'information. On a 55% qui ont quelques notions, et puis on a 10% quand même du public qui ont un petit peu, qui sont familiers avec ces normes. Donc c'est très intéressant de savoir aujourd'hui que je pense que ce que vont nous partager nos invités va être très utile pour tous. Ok, donc pour introduire un petit peu ce que vont bien sûr détailler nos invités, pourquoi s'être intéressé à la question de la normalisation des informations dans la construction? Tout simplement parce que, enfin, on le sait tous aujourd'hui, on produit de grandes quantités d'informations, notamment avec l'avènement du BIM. Le BIM qui a un petit peu aussi levé le voile sur nos pratiques ancestrales, j'ai envie de dire, dans le secteur de la construction, et qui nous a questionné justement sur la notion d'échange d'informations, la notion de production d'informations, la notion de structuration de nos informations. Et donc, la question des normes, je dirais, vient tout naturellement, on va dire, se poser à nous, puisque en fait, à un moment donné, il va bien falloir cadrer cette production et faire en sorte qu'elle soit, on va dire, utile à la performance dans nos projets. Donc, en préparant cet événement aujourd'hui, je me suis posé tout simplement la question de ce que c'est qu'une norme, en fait. Qu'est-ce qu'une norme? Qu'est-ce que ça peut apporter? Et donc, hop, ah pardon, je suis en train de revenir en arrière, excusez-moi. Voilà.
qu'est-ce qu'une norme et qu'est-ce que ça peut apporter? Donc, comme je m'en doutais un petit peu, mais c'était bien de se le redire, une norme est bien un cadre de référence en fait qui établit, des lignes directrices, d'accord? Et des pratiques recommandées pour, la gestion, des produits, des services et des processus, que ça soit de travail, de production et autres. Et donc, c'est vrai qu'une norme aujourd'hui, et c'est bien qu'on se pose la question dans notre secteur à nous et notamment dans la gestion de l'information, elle peut être utilisée, dans divers secteurs. Donc on sait que les normes sont très présentes dans l'industrie, dans la santé, dans l'environnement, mais elles sont présentes également dans la construction, dans la gestion de l'information. Et c'est bien un terrain d'entente, en fait, un consensus, qui va être trouvé et donc ça sera bien détaillé, par Ursula et Marie-Claire, mais c'est bien un terrain d'entente, en fait, qui permette de cadrer justement, un métier, une industrie ou, on va dire, la gestion d'une production. On va distinguer donc 2 types de normes. On va avoir les normes réglementaires, donc auxquelles on peut pas on peut pas échapper, hein, donc qui sont imposées et auxquelles on doit se conformer. Et puis les normes volontaires, donc qui vont être plutôt portées par des industries, des professionnels d'un secteur et qui vont, justement établir un cadre, qui permette à tous ces acteurs-là, on va dire de mieux communiquer ou de mieux produire ou d'être plus performants. OK. Et donc en termes en termes d'exemples, par exemple, de normes réglementaires dans la construction, on va retrouver par exemple les Eurocodes, hein, donc ça parle, je pense, à beaucoup de monde et donc qui sont relatives au calcul de structure, donc en béton armé et aux fondations. Et puis bien sûr, par exemple, la RE 2020, hein, qui aujourd'hui est une norme mais réglementaire, donc qui est obligatoire pour les constructions neuves. On va retrouver aussi, quelques normes volontaires, alors qui sont applicables dans le secteur de la construction ou pas, mais on va retrouver, la norme par exemple, ISO, 9001, hein, donc qui est quand même, bien connue et qui, permet justement d'attester d'une bonne gestion de la qualité, dans une entreprise par exemple, ou la norme LEED, donc qui est plus, on va dire une certification qui permet d'établir, selon des critères, donc de performance, on va dire une performance environnementale pour les bâtiments et valoriser, par exemple, une architecture écologique. Donc finalement, notre monde on va dire est bien entouré de normes, j'ai envie de dire, mais qu'en est-il, des normes autour de la gestion de l'information? Heu, donc aujourd'hui, on voit bien que la normalisation de l'information est importante aujourd'hui, puisqu'elle va nous permettre, en tout cas, elle a pour visée, tout simplement d'améliorer la qualité et la fiabilité des données. Donc qu'est-ce que la normalisation de l'information dans la construction? C'est vraiment ça, c'est-à-dire proposer, une structuration et une organisation de l'information pour améliorer la qualité de cette information, pour améliorer sa fiabilité, pour, on va dire, amener les acteurs à mieux communiquer, d'accord? Sur ce fameux, terrain d'entente et puis bien sûr éviter au maximum les questions d'interprétation et donc, on va dire améliorer l'efficacité, agir sur la performance. Et tout cela, en fait, pourquoi? Pour aider les acteurs du secteur à cadrer on va dire leurs pratiques en fait, sur pourquoi, demandent-ils ces informations? On va les aider en fait à formuler leurs besoins. Les normes vont les aider à bien expliquer quand l'information doit être fournie, comment doit-elle être échangée, quelles informations doivent être échangées, qui doit produire cette information et quand? Comment doit-elle être validée? Comment doit-elle être consommée ou dans quel cadre doit-elle être consommée? Et puis quelle sémantique pour la description des ouvrages? Donc bien sûr, ce que je vous propose là n'est absolument pas exhaustif, hein, des normes, il y en a beaucoup et elles continuent à évoluer, mais on va dire que la norme va bien venir aider les acteurs à on va dire à mieux communiquer, à mettre en commun, un langage et qui leur permette justement de d'être plus performants dans l'utilisation de ces informations. Alors
Je continue rapidement. Donc, petit schéma emprunté au plan BIM 2022. Donc, en fait, on le verra vraiment avec Marie-Claire et Ursula et aussi avec Olivier, mais on sait que les normes vont s'établir à plusieurs niveaux. Donc, ici, quelques exemples de normes de gestion, enfin, autour de la gestion de l'information hein, en général dans le secteur de la construction. Et on va voir que les normes peuvent, on va dire, émaner soit d'un niveau international, hein, donc au niveau de l'ISO, hein, donc de l'instance de standardisation, l'organisation pardon internationale de standardisation, ou bien au niveau européen, hein, donc auprès de la comment dire du comité européen, si je dis pas de normalisation, voilà, ou en France, hein, bien sûr, soit localement, donc au niveau de la France. Donc on va voir que par exemple l'ISO 19650 qui partait d'une norme britannique et montée au niveau de l'ISO pour revenir en Europe et ensuite être travaillé en France, en tout cas adapté au secteur français. On va voir la norme PPBIM qui a été justement plutôt portée par la France, ensuite et donc, du coup, on va voir que la normalisation de l'information, c'est un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel il y a un travail très conséquent qui a été fait et qui intervient à plusieurs niveaux. Et donc, aujourd'hui, on va disposer d'énormément on va dire, de normes qui évoluent en continu, qui vont être à notre disposition pour justement nous permettre d'améliorer le cadrage de l'information dans notre secteur. Alors, l'objectif, bien sûr, pour améliorer tout ça, on va avoir l'amélioration de la communication, hein, puisque avec le BIM et l'échange de données, on va dire les normes sont bien là pour clarifier les marchés, la gestion des marchés et les contrats. De proposer un langage commun qui peut servir pour le cadrage des attendus. Par exemple, au niveau pareil des marchés et des contrats. Même si elles sont d'application volontaire, les normes vont pouvoir quand même harmoniser les pratiques et permettre justement à tous les acteurs de la construction de parler un langage commun et on va dire, de travailler sur une base qui leur permette une communication qui soit harmonieuse. Euh, Pareil, comment je vais améliorer la qualité et la fiabilité en mettant en application les normes? Euh, on va dire, lorsque j'harmonise la production de normes, je vais faciliter tout simplement leur contrôle. Et donc, la possibilité de contrôler les informations est bien menée par la mise en œuvre d'un langage commun. Une donnée hétérogène produite par plusieurs parties, elle ne peut pas être comparée, elle ne peut pas être, on va dire, vérifiée et donc elle ne peut pas être confrontée à un standard. Et donc harmoniser la production d'informations va nous permettre d'attester d'une bonne qualité d'information. De la même manière, si les spécifications ne sont pas cadrées, nous n'avons pas moyen de contrôle. On va dire qu'une donnée dont je ne spécifie pas les jalons, attendus et on va dire les objectifs de production de cette information, eh bien, je ne vais pas pouvoir recevoir l'information dont j'ai besoin. Une donnée de qualité aussi est une donnée favorable à ce qu'on appelle une utilisation et une réutilisation. Donc, on parle beaucoup dans notre métier aujourd'hui d'usage BIM. D'accord. Et donc, on peut aussi parler d'usage de l'information. C'est-à-dire qu'une information qui est cadrée, dont la production est cadrée, eh bien, c'est une information qui va être de qualité et donc c'est une information qui va pouvoir être réutilisée et donc utilisée dans notre usage. Donc là, bon, on visualise un usage de réalité virtuelle, mais ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être la maintenance prédictive, ça peut être voilà, la gestion tout simplement de notre ouvrage, etc. Donc, une information de qualité, donc la norme va participer à la production d'une information de qualité et donc une information qui va pouvoir être utilisée et donc réutilisée et qui pourra être maintenue. De la même manière, qui n'a pas vécu, hein, notamment au début du BIM, on va dire, la désagréable surprise de compiler deux modèles BIM et de ne pas
de ne pas les voir se positionner au même endroit, donc ce fameux problème de géoréférencement. Eh bien, une information de qualité, c'est aussi une information coordonnée, c'est-à-dire une information qui permet la coordination des acteurs autour de cette information, qu'elle soit BIM ou pas. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, voilà, la norme va vous permettre d'identifier les acteurs, d'identifier les producteurs de ces informations, de déterminer la qualité de ces informations et surtout d'anticiper des usages qui vous permettront, voilà, de déployer des usages tout simples comme la coordination. Quoi d'autre, sur la gestion de l'information? Eh bien, tout simplement, en fait, bah, cadrer l'information, donc mettre en œuvre des normes pour le cadrage de l'information dans la construction, c'est aussi éviter les malentendus, hein. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de se dire, si je demande du A4, à tous les acteurs, personne ne va se poser la question de la dimension d'un format A4 ou d'un format A0. Et bien de la même manière, lorsque je vais, gérer de l'information au sens plus large dans la construction et notamment, pourquoi pas, dans un processus BIM, eh bien je vais créer un langage, commun qui évite justement les interprétations et qui évite aussi donc par, par l'interprétation, la recherche d'informations, hein, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque je sais, où trouver l'information et quelle information dois-je trouver parce que j'en connais le format, parce que je connais la désignation au niveau des nommages, par exemple, tout simplement, eh bien, je vais trouver l'information plus rapidement et donc je vais améliorer la performance sur mes projets. Je vais aussi éviter les brèches, c'est-à-dire le flou, tout simplement, lorsque je suis précis dans ma demande d'information, lorsque j'ai bien désigné les rôles, lorsque j'ai distingué ou du moins j'ai précisé quel type d'information je souhaite et sous quelle forme pour mes ouvrages ou pour mes composants de maquette numérique, eh bien je ne vais pas laisser place à une brèche ou à un flou qui va justement créer de la confusion. Et enfin, évidemment, je vais éviter enfin, en tout cas, je vais améliorer et éviter de perdre, du temps et de l'argent, justement en incompréhension, en recherche d'informations ou encore en gestion de conflits. Donc pour finir, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la question qu'on s'est posée justement et pourquoi nous avons souhaité parler de cette thématique aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, encore une fois, le BIM nous a poussé à nous poser la question sur la normalisation des informations dans la construction et on pense qu'il est vraiment temps de se pencher sur la question et d'essayer de mieux comprendre justement comment fonctionnent ces normes et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter et bien comprendre aussi qu'aujourd'hui, on va dire si on doit synthétiser, on sait que la normalisation va faciliter la communication entre les acteurs, va améliorer la précision donc dans l'information qu'on va produire et qu'on va mettre à disposition des acteurs. Elle va nous permettre aussi, du fait qu'elle soit intègre, harmonieuse, eh bien, simplifier l'analyse et donc nous donner la possibilité on va dire de bien, comment dire? Exploiter cette information et pourquoi pas, évidemment nous aider à nous assurer d'une bonne conformité, réglementaire, par exemple. Voilà, à votre, disposition et je laisserai mes invités revenir dessus, donc quelques normes, disponibles, qui sont aussi disponibles dans le rapport, du plan BIM, 2022, sur les normes justement. Donc on a, voilà, on va trouver des normes, sur la propriété des produits, on va trouver, des normes sur les conteneurs d'information, la fameuse norme ISO, 19650, sur l'organisation, et la numérisation des informations. On va avoir, bien sûr, les normes sur le niveau d'information requis, par exemple, voilà, au niveau du BIM et au niveau de la gestion d'informations. Heu la classification IFC, et cetera, et cetera. Donc à notre disposition, tout un panel de normes qui va nous permettre justement,
d'aller dans cette amélioration continue de nos processus de production et de gestion de l'information. Donc il y aura donc il y a un lien ici sur cette présentation vers le rapport en question, mais voilà, n'hésitez pas à aller consulter le site du plan BIM 2022 et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà, je finirai tout simplement par vous parler d'un webinaire si, comme moi, vous l'avez raté ce matin et ou alors vous vous êtes inscrit ou vous ne l'avez pas vu passer, d'un de nos partenaires, donc Building Smart, hein, bien sûr, qui a été présenté ce matin à 11h30. Donc je vous invite tous à aller consulter le replay. Donc c'était vraiment un webinaire que je suppose vraiment très, très intéressant et que j'irai regarder moi-même et donc qui était sur donc les dictionnaires de données, donc très en relation avec notre thématique du jour. Donc je vous invite à aller le consulter. Voilà, juste pour vous rappeler, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur le blog Man Machine, d'écouter notre podcast consacré au BIM avec des invités tout aussi inspirants, vraiment les uns que les autres, que ce soit sur la cybersécurité ou encore sur la construction modulaire. Et c'est pas parce que ça n'est pas BIM qu'on ne doit pas parler de bonne gestion de l'information aussi. Donc un prochain webinaire le 26 mai donc sur les nouveautés AutoCAD 2024 et puis bien un nouvel épisode à venir donc sur le mois d'avril sur comment mettre en place une démarche BIM agile. Voilà, j'ai fini.